Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie microcap de Rivemont pour le mois de juin 2022. Mon nom est Mathieu Martin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement, ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je mentionne certaines compagnies pendant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ces compagnies-là et peut transiger sur celles-ci à tout moment. Alors, on va commencer avec un portrait du fonds Rivemont Microcap au 30 juin 2022. Le fonds avait 13 millions d'actifs sous gestion, ce qui est similaire au mois dernier. Au niveau des rendements annualisés depuis le lancement de la stratégie en 2018, on est à 7,9 %. Donc c'est un petit peu en baisse par rapport au mois dernier. Donc vous pourrez deviner que le mois de juin, le résultat était une petite perte. Mais dans le contexte du marché en général, en fait, le fonds Rivemont Microcap a très bien performé parce que ça a été vraiment un mois assez difficile sur les marchés boursiers en juin. Ensuite de ça, au niveau des positions en portefeuille, on a terminé le mois à 26 positions, ce qui est en baisse de 1, contrairement au mois passé. Alors on continue ce que je vous disais, ce dont je vous parlais le mois dernier, qui était de réduire le nombre de positions, concentrer davantage notre portefeuille dans nos meilleures idées et se débarrasser des idées qu'on a un petit peu moins de conviction. Et d'ailleurs, à cet égard, si on regarde les 5 plus importantes positions, on est passé de 45 % à 48 % pour le mois de juin. Donc, on a continué à réinvestir dans les positions qu'on aime le plus présentement. Maintenant, au niveau de la stratégie d'investissement, je vous dirais que le mois de juin a été très calme, anormalement calme même. Puis, je vous explique un petit peu comment l'industrie fonctionne en général, là. Quand une compagnie microcap veut lever du capital, ils vont aller voir une banque d'investissement. Puis la banque d'investissement va les aider à lever ce capital-là parce qu'ils ont des relations avec plein d'investisseurs institutionnels. Fait qu'ils vont aller parler à ces investisseurs institutionnels-là pour leur demander est-ce que vous êtes intéressé dans ce financement-là, à ces termes-là, est-ce que vous voulez rencontrer l'équipe de direction, est-ce que vous voulez lire la recherche de nos analystes, etc. Donc nous, en tant qu'investisseurs institutionnels, on travaille avec plein de banques d'investissement et puis ces gens-là nous écrivent, nous appellent quotidiennement. On est un peu bombardé d'idées à gauche et à droite dans notre quotidien en temps normal. Mais là, en ce moment, en tout cas au mois de juin, c'était vraiment tranquille. On n'a presque pas vu de nouveaux financements, pas de demande de rencontrer des compagnies. Donc vraiment, on a l'impression que les banques d'investissement et les investisseurs institutionnels ont vraiment déserté le secteur, ont complètement jeté la serviette là, par rapport au secteur des microcaps. On pourrait penser que c'est négatif, mais au contraire, moi je pense que c'est positif parce que en fait, l'argent institutionnel comme ça fait des gros flux monétaires, beaucoup d'argent qui rentre dans le secteur en même temps ou qui sort du secteur en même temps. Puis là, la baisse qu'on a vue depuis, disons, on va dire dans la dernière année, c'est beaucoup d'argent institutionnel qui voulait sortir du secteur, qui voulait réduire le risque dans leur portefeuille, donc vendre la partie risquée qui est les microcaps. Et puis là, j'ai l'impression que cet argent-là institutionnel est vraiment sorti du secteur maintenant, il n'y a plus d'intérêt pour le moment. Par contre, ce qui peut arriver à partir de maintenant, c'est juste que cet argent-là revienne dans le secteur éventuellement. Puis ça, c'est cyclique, ça devrait revenir éventuellement. Mais là, les institutions ne peuvent pas vendre ce qu'ils ne détiennent pas. Fait que s'ils ne détiennent plus de microcap, c'est bon signe parce qu'on devrait avoir moins de pression de vente pour les compagnies du secteur. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une période calme comme ça? C'est une opportunité pour nous de prendre un peu de recul, réfléchir, peaufiner notre stratégie. On se demande c'est quoi les bons coups qu'on a fait, c'est quoi les mauvais coups, est-ce qu'on devrait apporter des petits changements à nos critères d'investissement. Et puis surtout, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour trouver les gagnants du prochain marché haussier. Parce que les gagnants du dernier marché haussier ne seront pas nécessairement les gagnants du prochain. Donc vraiment, on se demande maintenant, c'est où que les perspectives sont les meilleures, puis où est-ce qu'on peut trouver les prochains gagnants. Donc c'est ce travail-là qu'on fait en ce moment. Maintenant, au niveau des perspectives, j'en ai parlé un petit peu au début. Le marché demeure assez difficile. Les grandes capitalisations sont toujours assez volatiles. Il y a de l'incertitude macroéconomique. Par contre, au niveau des microcaps, on dirait qu'on a atteint un petit peu un plancher depuis quelques semaines, peut-être un mois ou deux. On voit beaucoup moins de volatilité. C'est vraiment très calme. Et puis ça, je pense que c'est bon signe. Ça démontre peut-être on a fini de voir de la pression de vente, disons, agressive là, dans des titres qui sont assez liquides. Donc, moi,
selon mon expérience, je pense que c'est bon signe ce qu'on voit en ce moment. Puis deuxièmement, ben, les entreprises qui annoncent des bonnes nouvelles peuvent connaître des forts rebonds. Puis là, je vais vous donner un exemple. On a une compagnie en portefeuille. La compagnie publie ses résultats financiers vers la fin du mois de juin. Puis les résultats sont corrects, sont bons, mais sans plus, là, rien de spectaculaire. Mais la compagnie dévoile des prévisions financières pour l'année à venir. Donc, essentiellement, c'est l'équipe de direction qui dit « Nous, on pense qu'on est capable d'atteindre ces résultats-là dans les 12 prochains mois. » Et puis ça, ces prévisions-là étaient vraiment excellentes. Donc là, le marché réagit super bien à la nouvelle. Le matin de la nouvelle, le marché ouvre, le titre est en hausse de 70%, le lendemain, il continue à monter. Finalement, en l'espace de quelques jours, le titre a presque doublé. Et puis après ça, quand on regarde notre modèle financier, ben, les prévisions que nous, on avait à l'interne dans notre modèle, c'était pas mal similaire à ce que la compagnie a dévoilé en tant que prévision. Donc, ouais, nous, on le savait que la compagnie était sous-évaluée, comme beaucoup de compagnies dans notre portefeuille présentement qu'on considère sous-évaluées, mais il fallait un petit élément déclencheur, il fallait que la compagnie rende ça évident pour le reste du marché et pour que finalement on voit le titre qui va se réévaluer à la hausse. Donc c'est bon de voir qu'une compagnie qui publie des bonnes nouvelles, ben, il y a de l'intérêt, puis il y a des gens qui veulent en acheter. Et puis on espère que ça va continuer pour d'autres compagnies aussi dans notre portefeuille éventuellement qui vont avoir des bonnes nouvelles, des bons résultats fondamentaux et que le marché va finalement s'ouvrir les yeux et réaliser à quel point certains de nos titres sont sous-évalués. Alors voilà, c'était une courte mise à jour pour un mois très calme. Alors je vous remercie de votre écoute. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur nos stratégies, visitez le site web rivemont.ca. Vous pouvez également me contacter par courriel, par téléphone. Et si vous avez des questions également auxquelles vous voulez qu'on réponde dans les prochaines mises à jour, ben, gênez-vous pas pour me contacter. Alors merci et on se reparle le mois prochain.